Père, le Fils et le Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour et Dieu de grâce. Tout d'abord, Éternel, nous te rendons gloire et louange pour toutes choses. Nous te remercions, Éternel, pour la création. Nous te remercions pour ton amour, pour ta patience à notre égard. Nous te remercions, Éternel, également aussi pour l'élection de grâce, qui est une élection imméritée. Nous sommes reconnaissants également à Dieu le Fils, le Saint-Esprit également. Jésus est le Sauveur de notre âme. Le Saint-Esprit travaille aussi en nous, pour que nous soyons une nouvelle créature et pour que nous puissions aussi bientôt rentrer dans le ciel. En tant que chrétiens néo-apostoliques, nous venons vers toi aussi pour apporter toute notre reconnaissance pour toutes choses. Nous prions également aussi en cette matinée pour l'Assemblée ici présente. Nous prions d'abord pour notre vie. Chacun de nous a une vie qui est personnelle, dans laquelle nous rencontrons des difficultés, des problèmes. Seigneur, tu veux aussi venir et s'associer aussi à nous dans notre vie, pour nous apporter la consolation, l'aide nécessaire, parce que tu n'es pas simplement vrai Dieu, tu es aussi un vrai homme, qui a connu la vie ici-bas, et dans lequel nous reconnaissons Jésus-Christ dans l'Église, qui agit aussi pour tous les siens, qui accorde aussi la protection de tes anges, qui console et qui donne l'aide nécessaire aussi dans la vie de l'homme. Seigneur, alors cette rencontre se fait avec toi. Tu es notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, dans lequel aussi nous nous confions, et nous confions aussi toutes choses. Nous prions également aussi pour nos malades, dont la maladie aussi affaiblit la vie, et par lequel aussi certains souffrent, sont isolés, ont perdu aussi la confiance, parce que la maladie est là, parce que la maladie aussi tourmente l'homme. Alors nous prions aussi pour nos bien-aimés qui sont malades. Nous prions également pour nos bien-aimés qui n'ont plus la foi. Et il y a aussi des bonnes raisons aussi dans notre monde pour perdre la foi. Mais l'Église est toujours là, la communion est toujours là, pour retrouver la force. Donne-nous la foi, Seigneur. Donne-nous la paix. Nous prions également aussi pour nos apôtres, pour tes envoyés, par lequel aussi nous trouvons la confiance. Nous sommes guidés aussi par eux. Nous prions également aussi pour toi, Seigneur, dont nous recherchons la communion. Ainsi, nous sommes en communion avec Dieu le Père. Nous prions également aussi pour les âmes de l'au-delà qui s'associent au service divin. Nous sommes heureux de les accueillir. Nous le ressentons. Nous le croyons. Nous prions également aussi pour nos enfants, pour notre jeunesse, pour les monitrices. Nous prions également aussi pour les prêtres. Tu voudras aussi nous sanctifier pour ce service divin de ce matin. Nous prions également aussi pour les hommes de bonne volonté dans ce monde, qui œuvrent aussi pour faire reculer la misère. En tant qu'Église aussi, chrétienne, néo-apostolique, nous nous associons aussi dans cette démarche. Maintenant, Seigneur, que ta volonté se fasse. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ce dimanche matin, il nous est donné une parole dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 et jusqu'au 20, où il est dit: Il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Jusqu'ici.
Chers frères et sœurs en Christ, chère assemblée, tout d'abord aussi, nous souhaitons aussi la bienvenue à tous, ainsi qu'à nos frères et sœurs qui sont reliés aussi par YouTube. C'est un service de préparation pour dimanche prochain, service divin pour les défunts. C'est une particularité de l'Église néo-apostolique d'avoir des services divins pour les défunts. En échangeant aussi avec les frères dans la sacristie, dernièrement il y a eu aussi une étude au sein de la chrétienté concernant la résurrection. Il s'avère que dans cette étude, une majorité des chrétiens ne croient pas en la résurrection des morts. De tout temps, ça existait. Et là, je pense à l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, aussi les questions aussi de ces croyants qui ne croient pas en la résurrection des morts. Et Paul dit alors, si les morts ne sont pas ressuscités, alors Christ ne ressuscite pas. Et si Christ ne ressuscite pas, notre prédication est vaine. Et votre foi est vaine. La résurrection, c'est le fondement aussi du christianisme. Et dans ce même chapitre, Paul va dire, alors si Christ n'est pas ressuscité, et si les morts ne ressuscitent pas, alors notre prédication est vaine. Il n'y a plus de but de la foi. Alors les témoins, les premiers témoins et les prédicateurs sont alors des menteurs. Et d'ajouter aussi que ceux qui ont cru, ceux qui sont morts alors sont perdus. Et d'ajouter aussi, alors nos péchés ne sont pas pardonnés. Et de faire la conclusion, alors les chrétiens de ce monde sont des hommes les plus malheureux de ce monde. Je le dis avec mes mots. Et Paul rappelle, Christ est mort. Paul rappelle, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité. Et Paul va dire, si la mort est venue par un homme, la résurrection aussi est venue par un homme. Et là, Paul va interpeller aussi ceux qui ne croient pas en la résurrection. Il y a notamment aussi ce courant juif, les Sadducéens, qui ne croient pas en la résurrection. C'est un mouvement religieux sectaire au sein des Juifs qui ne croient pas en la résurrection. Mais il y a aussi des Grecs qui, selon leur conception, leur philosophie, pensent que la résurrection se fait par étapes, par succession de purification. Ça, c'est une conception de la résurrection. La parole nous dit. Il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. La parole nous indique que Jésus est descendu dans le séjour des morts, dans le royaume des morts. Il est allé voir les contemporains, il est allé prêcher aux contemporains de Noé. Et ces contemporains de Noé, ce sont des hommes qui ont désobéi à la volonté de Dieu. Venons-en à l'époque de Noé. Pendant 120 ans, Noé a demandé aussi aux hommes de changer de vie. Il l'a fait pendant 120 ans. Et Noé a été perçu comme étant un personnage fou,
comme étant un prédicateur fou ayant un projet insensé. Construire une arche à cette époque-là avec une dimension qu'on ne peut pas imaginer pour les hommes de cette époque-là. Donc Noé est un prédicateur qui est fou, avec un projet qui est insensé. Alors il ne fait que faire la volonté de Dieu et de dire aux hommes, changez de vie. Ça c'est l'histoire. Moïse descend dans le séjour des morts et il va aller à la rencontre des contemporains de Noé, ceux qui ont désobéi. Comment est-ce possible? Il le fait en esprit, Jésus. En esprit, cela signifie que Jésus est lié à la personne divine. Il est Dieu le Fils. Donc Dieu le Fils, l'Esprit de Dieu descend dans le séjour des morts, dans le royaume des morts. Et Jésus va à la rencontre de ceux qui ont désobéi à Dieu. Donc là, ce sont des hommes qui ont réellement vécu, et ce sont là des hommes qui sont identifiables. Là, il y a une bonne nouvelle. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre les morts et les vivants. Et pour Dieu, tous sont vivants. Paul le rappelle. Pour Dieu, tous sont vivants. Et la parole aussi nous dit aujourd'hui, pour Dieu, tous sont vivants. Chez Dieu, il n'y a pas de différence entre les morts et les vivants. Ils sont tous vivants. Dieu veut sauver les hommes de toute l'histoire de l'humanité. Pas simplement une certaine catégorie. Non, Dieu veut sauver tous les hommes de toute l'histoire de l'humanité. L'humanité dans laquelle il y a eu des civilisations qui ont disparu. Également, la parole s'adresse aussi à ces âmes dans l'au-delà, à ces civilisations qui ont cru certaines choses, qui ont eu d'autres dieux. La bonne nouvelle est là. Ils sont tous vivants. Ils sont tous connus de Dieu. Ils sont tous reconnus par Dieu. Ils ont leur personnalité. Jésus vient et s'adresse aussi à toutes ces âmes dans l'au-delà. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'homme aujourd'hui pense que la mort met fin à la vie. Et Jésus va démontrer le contraire. Jésus descend dans le séjour des morts, descend dans le royaume des morts pour annoncer la bonne nouvelle. Le salut est déployé. Le salut est universel pour tous les hommes. La bonne nouvelle est là, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est quelque chose de central. C'est là aussi une révélation aussi dans les domaines de l'au-delà qui est centrale. C'est la mission de Jésus qui a été donnée aussi par Dieu de mourir. Mais alors, il y a notre profession de foi aussi qui est là, dans laquelle aussi, article 2, je crois en Jésus, le Fils de Dieu, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est entré dans le séjour des morts et il est ressuscité le 3e jour. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra. Et là, l'Église aussi professe sa foi. Aujourd'hui, pour le service divin en faveur des défunts, et plus que jamais, nous croyons que Jésus est mort. Il a été enseveli et il a été mis dans le tombeau. Et en esprit, lui, pendant ces 3 jours, il va travailler dans le séjour des morts. C'est ce que nous lisons dans les Saintes Écritures et c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que la parole nous enseigne aujourd'hui. Parce que de la parole procède la foi, et de la foi, c'est une ferme conviction,
et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Donc, cette profession de foi est là pour nous, les chrétiens néo-apostoliques. Jésus est mort, Jésus ressuscite et Jésus revient. Le Seigneur descend dans le séjour des morts. Le Seigneur monte au ciel. Jésus s'est adressé à ses disciples, il a dit, il faut que je ressuscite, il faut que je monte au ciel. Et les anges vont attester aussi, vont confirmer que Jésus va revenir. Jésus n'est pas simplement vrai Dieu, il est vrai homme. C'est un homme qui a vécu ici-bas. Jésus a accompli la volonté de son Père jusque dans la mort, jusqu'à la croix. Jésus, vrai homme, ressent les choses. Jésus a faim, Jésus a soif. Jésus pleure aussi quand Lazare est mort. Jésus a une sensibilité en tant qu'homme. Et Jésus aussi s'adresse aussi à ses contemporains, notamment à Marthe, quand Lazare est mort, et lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, et quiconque vit et croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et Jésus, ayant ce pouvoir, va ressusciter son ami Lazare. Déjà, il prouve sa divinité. Il prouve alors l'esprit qu'il y a en lui, l'esprit de la résurrection. C'est ce que nous lisons, c'est ce que nous croyons. Ce sont là des faits qui sont vécus. Il y a là une véracité par la foi. Alors aujourd'hui, Jésus, il paraît comme étant le Seigneur de tous, le Seigneur sur terre, le Seigneur sous la terre, c'est-à-dire dans le royaume des morts. Il est le Seigneur aussi dans le ciel, Seigneur sur terre, Seigneur sous la terre et le Seigneur dans le ciel. Jésus veut le salut de tous les hommes, de tout temps et en tout lieu. Ça, c'est la volonté de Jésus. C'est sa résurrection. Jésus ne s'arrête pas à une catégorie d'hommes. Il n'y a pas de sélection, de couleur, de race, de croyance, non. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'élection est une élection de grâce. Ce n'est pas une sélection. Alors Jésus promet la vie éternelle. Avant sa résurrection, le diable contrôle la mort, contrôle le séjour des morts. La résurrection de Christ, c'est pour lui maintenant de contrôler la mort. Ceux qui croient en moi vivront. Jésus le dit. En vérité, Jésus dit à ses disciples, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne passe pas par le jugement, il est passé de la mort à la vie. L'efficacité de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par la parole que Jésus ressuscite les morts. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui même au sein de son Église, au travers de son Évangile. L'heure est venue, et elle est déjà venue.
Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'entendront vivront. Déclaration de Jésus. Nous n'avons pas à contester les choses, nous avons tout simplement à croire. L'efficacité de notre Seigneur Jésus-Christ par sa parole, par son sacrifice, qui va toucher également les âmes de l'au-delà. Jésus paraît comme étant le Seigneur et comme étant aussi le Sauveur en toute éternité. Jésus rachète l'homme pécheur. À quel prix? Au prix de son sacrifice. Alors nous n'avons plus à craindre de la mort en tant qu'homme. La vie ne s'éteint pas définitivement. Le malin, la mort, ne garde pas la victoire. Et Paul dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alors oui, là, nous avons une loi qui va éclairer le péché. Et maintenant vient la grâce de Dieu qui va effacer le péché. Alors si nous restons sous la loi, le péché reste. La loi va éclairer le péché. Mais maintenant la grâce vient. Et la grâce va effacer le péché. Jésus prend alors le contrôle de la mort. Jésus efface le péché. À quel prix? Au prix de son sacrifice. Il suffit tout simplement de croire. Il suffit tout simplement d'avoir la foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Et tout cela est déterminant. Jésus est le prince de la vie. Il est le vainqueur de la mort. Jésus apporte la garantie. La garantie de la résurrection, la garantie de la vie éternelle. Et pour son jour, c'est la garantie pour les prémices de vivre le début de la résurrection. Et pour qui? Pour ceux qui auront espéré en sa venue et qui se seront laissés préparer. Ils seront pour toujours auprès du Seigneur. Article 9 de notre foi. Le service est là maintenant. Le service produit son effet. Le Seigneur va dans le séjour des morts. Sa parole va toucher aussi le cœur de toutes les âmes dans l'au-delà. C'est ce que nous croyons. En tant qu'Église, nous intercédons aussi pour les défunts. Notre intercession, c'est une profession de foi. Notre intercession, c'est aussi notre disposition de foi, à croire. Et nous sommes convaincus alors qu'elle portera aussi des effets pour toutes les âmes dans l'au-delà. Amen. J'invite l'organiste et j'invite aussi Prêtre Dubois à contribuer aussi au service divin.
bien-aimés en Christ, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, très chers invités. Notre évangéliste, au début de sa prédication, a mis l'accent sur l'un des fondamentaux de notre foi. Notre foi est vaine si nous ne croyons pas en la résurrection de notre Seigneur. Et il a récité l'article 2 de notre confession de foi. Je ne sais pas s'il est important pour chacun d'entre nous de s'y attacher, de le relire, mais je crois, mes bien-aimés, que la résurrection de notre Seigneur est un point d'ancrage dans notre vie de foi. Sans la résurrection, je le répète, sans foi en la résurrection, notre foi est vaine. Le fait que Jésus se soit rendu et qu'il soit allé prêcher aux esprits en prison montre finalement que l'Évangile n'a pas de limite. Cet Évangile s'adresse aussi bien aux morts qu'aux vivants, qu'aux hommes du passé, du présent et du futur. C'est un Christ triomphant, mes bien-aimés, qui a vaincu la mort. Mais comme l'a dit l'Évangéliste, il n'a pas seulement vaincu la mort, il a aussi vaincu le séjour des morts, dont il détient les clés aujourd'hui. Cela a inspiré un homme de Dieu du XVIe siècle qui, dans un langage imagé, a dit ceci. Il a dit « Jésus est descendu aux enfers pour en fermer la porte ». Les références à cette mission qu'a accomplie notre Seigneur ne sont pas nombreuses dans les Écritures saintes. Mais l'apôtre Paul, aux Éphésiens, est revenu sur cet aspect. Et Paul dit que le Seigneur, avant de s'élever dans les hauteurs et de rendre captive la captivité, est descendu dans les profondeurs de la terre. C'est ce que dit notre parole du jour. Mais mes bien-aimés en Christ, aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de descendre dans les profondeurs de la terre pour prêcher l'Évangile. Jésus a envoyé ses apôtres. Les apôtres ont envoyé d'autres serviteurs. Et aujourd'hui, c'est à l'autel de la grâce, ici à Amnéville, ou partout où le Saint-Esprit se manifeste, que l'Évangile, la bonne nouvelle, est annoncée, pour les vivants comme pour les morts. Il n'y a qu'un seul lieu de rendez-vous. Il est à l'autel de la grâce. Nous l'avons compris, c'est l'Évangile qui est clé. Mais non seulement l'Évangile, mais la foi que nous avons en cet Évangile. Lors de sa mission sur terre, notre Seigneur Jésus s'est à un moment donné retiré à Capernaum. Et il s'est retiré dans une maison. Les bruits ont couru, Jésus est là. Alors la foule a commencé à arriver au-devant de la maison, devant la porte, s'est agglutinée. C'était extrêmement dense. Et il y avait des hommes qui ont voulu s'approcher. Ils portaient sur un lit, ils étaient 4, ils portaient sur un lit un paralytique. Ils voulaient le présenter au Seigneur pour que le Seigneur accomplisse un miracle. Parce que finalement, la foule était là pour le discours, mais aussi pour les miracles. Mais ils ne pouvaient pas s'approcher à cause de la densité de la foule. Alors ils ont trouvé un autre moyen. Ils ont fait le tour de la maison, ils sont grimpés sur le toit, avec leur lit, avec le paralytique qui était couché. Ils ont enlevé les branchages qui servaient de toit et ils ont fait glisser le paralytique pour qu'il soit auprès de Jésus. Il est dit dans les Saintes Écritures, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés. » Mais bien aimé, là où je veux en venir, Jésus n'a pas dit au paralytique, « Ta foi t'a sauvé, ce que toi tu as accompli. » Non. Jésus a considéré la foi de ceux qui avaient porté le paralytique, ces 4 hommes. Jésus considère la foi des amis, la foi de ceux qui souffrent avec ceux qui souffrent. Jésus considère la foi de celui qui porte le malheureux, de celui qui prie pour celui qui est dans la détresse. Il considère la foi de celui qui agit comme le bon Samaritain et qui entreprend des actions quand il voit le malheureux dans le fossé. Mais bien aimés, dans la perspective de dimanche prochain, soyons de ces amis qui souffront avec ces âmes qui, sur cette terre, ont connu des fortunes diverses, ont peut-être été persécutés, ont peut-être connu que des soucis,
Que des problèmes, aucune joie, rien. Il y a tellement de cas, mes bien-aimés. Mais le message, c'est soyons ses amis. Soyons de ceux qui souffront avec ceux qui souffrent. Parce qu'il y a une réalité. La réalité, c'est que Dieu aime. Dieu aime les vivants, mais Dieu aime aussi les morts. Et il les considère chacun. Le prophète Sophonie avait dit un jour, l'Éternel est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa joie, il fera de toi des transports d'allégresse, il gardera le silence dans son amour. Mais bien-aimés en Christ, c'est ce héros qui sauve, qui dimanche prochain permettra à toutes ces âmes qui seront préparées pour l'un ou l'autre sacrement, qui seront venus à l'autel de la grâce écouter la parole de Dieu, eh bien de pouvoir faire leur salut. Et c'est en cela, mes bien-aimés, que nous voulons nous attacher. Comme l'a dit l'évangéliste, et crier aux morts, où est ta victoire, aux morts, où est ton aiguillon? Gloire à Dieu, mes bien-aimés, gloire à Dieu, sur la terre et dans les cieux. Amen. Merci à notre prêtre. Nous voilà aussi au moment arrivé de pouvoir célébrer la Sainte Seine. Je rebondis également sur ce que notre prêtre a dit. Je suis rappelé aussi à cette parole dans l'Apocalypse où le Seigneur aussi se révèle, il dit « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Tenir les clés, c'est tenir le pouvoir. Jésus a le pouvoir sur terre, sous terre, c'est-à-dire dans le séjour des morts, et il a le pouvoir aussi dans le ciel. Le pouvoir. Alors nous aussi, en tant que chrétiens, il y a délégation que le Seigneur nous a fait. Nous avons le pouvoir de pardonner aussi à notre prochain. C'est une délégation. Pouvoir pardonner à son prochain, c'est la possibilité de lui donner la vie. Si vous ne le faites pas, pour moi, alors je suis mort. Et si je ne le fais pas pour vous, alors vous êtes mort. Voulons-nous vivre dans nos péchés, dans la mort du péché? Nous avons ce pouvoir de pardonner aussi les péchés à notre prochain. Notre prêtre a parlé la nuit. Nous sommes des amis. Qui dit amis, dit des hommes qui nous aimons, des chrétiens qui ont comme commandement le commandement de l'amour. Nous nous aimons les uns les autres. Et par conséquent, nous sommes des amis et non pas des ennemis. Ayant le pouvoir aussi de pardonner, ayant cette grâce que Jésus nous a donnée, elle nous donne aussi la possibilité de pardonner. Alors là, c'est l'Esprit de Christ qui est en nous. C'est l'esprit de la parole, du commandement de Christ. Tout simplement. Nous sommes des chrétiens qui sommes pragmatiques, par lequel nous nous mettons à l'exercice constamment. Parce que nous croyons que le Seigneur vient. L'Esprit et l'épouse dit viens. Le Seigneur répond, je viens. En guise de préparation, chers frères et sœurs, je vous invite à chanter la première et la deuxième strophe du cantique 253. 253.
notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur, tu nous as appris à prier le Notre Père. Ainsi nous avons pu nous confesser en tant qu'hommes pécheurs. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur d'avoir aussi institué la célébration de la Sainte Seine au milieu de tes disciples. Merci maintenant aussi pour tes apôtres, dont nous avons maintenant aussi la possibilité de pouvoir aussi célébrer la célébration de la Sainte Seine. La célébration de la Sainte Seine pour nous, c'est la fête. La fête, c'est la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une communion de vie qui se fait avec le ressuscité. Dès maintenant, dès aujourd'hui. Merci pour l'Église. Merci pour l'accueil de l'Église. Merci pour la communauté, pour l'accueil de la communauté de ce matin, la communauté d'Amnéville. Maintenant, Seigneur, une nouvelle fois, tu voudras nous sanctifier. Nous voulons vivre tout cela dans le bonheur. Nous prions Jésus. Exauce-nous. Amen. Maintenant, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine. Et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Amen.
le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Reprenez place, chers frères et sœurs. Pendant la célébration de la Sainte Seine, nous chanterons du cantique 303. À présent, le Seigneur nous invite à participer à la Sainte Seine.
Seigneur et Maître, nous te remercions. Tu es notre Seigneur, le Seigneur de tous. Tu es notre Sauveur en éternité. Nos péchés nous sont rachetés aussi par toi. Nous te sommes reconnaissants pour tout cela. Maintenant, Seigneur, bénis aussi notre assemblée une nouvelle fois. Bénis la jeunesse, les enfants, les monitrices. Bénis aussi les couples. Bénis aussi nos aînés. Seigneur, nous prions également pour ton avènement, pour ton jour. Nous souhaitons de tout cœur y participer. Seigneur, ce qui compte à tes yeux, ce sont les efforts. Maintenant aussi, Seigneur, bénis aussi les prêtres ici présents. Bénis le conducteur. Nous prions aussi pour tous, pour ceux qui n'ont pu venir, pour ceux aussi qui se sont reliés avec nous ce matin au service divin.
Maintenant, Seigneur, accorde-nous aussi ta protection sur le retour. Bénis les offrandes, rends-le au centuple. Que ta volonté se fasse sur la terre, sous la terre. Nous prions Jésus. Exauce-nous. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Voilà, le service divin est terminé. Merci à tous pour votre participation, pour votre soutien, pour vos prières. Le mot de la fin est à la chorale. Merci. D'abord, retour à tous.